Posez-vous une question toute simple, presque naïve. Si vous croulez sous les dettes de votre crédit immobilier, est-ce qu'il vous suffit de brûler vos relevés de compte pour que votre banquier oublie tout? C'est absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement la recette magique qu'un des hommes politiques les plus puissants de France propose aujourd'hui, très sérieusement, pour régler la crise de la dette du pays. Dans une vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux ces derniers jours, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, s'improvise professeur d'économie. Le ton est professoral, les gestes sont démonstratifs, presque hypnotiques. Il nous explique, avec un aplomb déconcertant, que la France peut effacer d'un coup de baguette magique une part colossale de ce qu'elle doit. On parle ici de 18% de la dette publique française, celle qui est détenue par la Banque de France. Sa solution? Je cite, il suffit d'y aller, les prendre et de les foutre au feu. Mieux encore, il nous jure que personne ne s'apercevra jamais que cette dette a disparu. C'est tellement énorme qu'on a presque envie d'y croire. Qui n'aimerait pas régler ses problèmes financiers avec un simple briquet? Entrons un instant dans ce monde merveilleux où l'économie se gère avec une boîte d'allumettes à 20 centimes. Mélenchon utilise une technique vieille comme le monde. La simplification extrême pour s'adresser à notre colère légitime face à un système financier souvent perçu comme injuste. Il nous montre ces 18% de titres de dette comme s'il s'agissait de vieux papiers poussiéreux oubliés dans un tiroir de la Banque centrale. Où sont les 18% de titres de dette? Dans les caisses des banques centrales de chaque pays. Il suffit d'y aller, les prendre et de les foutre au feu. Lance-t-il d'un ton péremptoire. C'est simple, c'est direct, c'est presque poétique. Mais posez-vous la question. Si résoudre la dette de la deuxième puissance de la zone euro était aussi facile que de faire un barbecue avec des obligations d'État, pourquoi aucun pays ne le fait? Est-ce que tous les économistes de la planète manquent cruellement d'imagination? Ou y a-t-il un piège? La réalité, c'est que ce projet est qualifié par les experts de ruineux et de mensonger. Pour comprendre pourquoi, imaginez le jeu du Jenga, cette tour en bois où l'on retire des blocs un par un. Mélenchon nous propose de retirer la brique centrale, celle qui soutient tout l'édifice, en nous disant « Regardez, la tour tient encore debout, personne ne remarquera qu'il manque un morceau. » Sauf que dans le monde réel, la tour s'effondre. La Banque de France n'est pas un coffre-fort de bandes dessinées rempli de faux billets qu'on peut brûler en douce. Ces titres garantissent la crédibilité de notre monnaie et la confiance de ceux qui nous prêtent de l'argent. Si l'État français utilise un briquet pour régler ses comptes, plus aucun investisseur ne lui fera confiance. Pour compenser ce risque énorme, les taux d'intérêt sur les 82% restants de la dette exploseraient instantanément. Ce que vous pensez économiser d'un côté en brûlant vos titres, vous le paierez au centuple de l'autre en intérêts de retard et en perte de crédibilité totale. Le véritable tour de force ici, ce n'est pas l'économie, c'est la rhétorique. Le mensonge le plus profond de cette formule magique, c'est d'affirmer que personne ne s'apercevra jamais de la disparition. C'est l'argument ultime pour rassurer l'auditeur. Pas de victime, pas de coupable, juste de la magie invisible. Mais dans un système financier mondialisé où tout est connecté, une telle annulation unilatérale provoquerait une onde de choc immédiate. La valeur de l'euro s'effondrerait, l'inflation grimperait en flèche, et les premiers à en souffrir seraient, comme toujours, les citoyens ordinaires dont le pouvoir d'achat dépend de la stabilité économique. En réduisant un mécanisme financier ultra complexe à un geste théâtral et simpliste, on évacue les conséquences réelles pour les gens réels. Ce n'est plus de la politique économique, c'est une illusion d'optique politique. Alors, face à cette proposition explosive, qu'en pensez-vous? Est-ce une audace politique nécessaire pour bousculer le système? Ou une promesse démagogique et ruineuse qui risque de brûler notre propre avenir? Dites-le nous dans les commentaires. Votre avis nous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains décryptages. Dans notre prochaine vidéo, nous analyserons une autre promesse politique qui semble un peu trop belle pour être vraie. Restez connectés et gardez l'œil ouvert.